L'amour n'est pas dans les commencements qui se ressemblent tous, mais dans l'élaboration lente d'un lien particulier. Alexandre Jardin. C'est vrai que cette phrase illustre parfaitement justement le sujet du jour, puisque nous allons parler d'amour, de passion et surtout comment passer de la passion à l'amour véritable. Alors bonjour, nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couple, et ensemble nous accompagnons les couples qui ont des difficultés. Que ce soit des couples qui ont envie de se réinventer, de remettre une dynamique positive dans leur vie de couple, ou alors des couples qui décident de se séparer, mais qui veulent le faire sans se déchirer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, presque toutes les histoires d'amour commencent par une attraction passionnelle. J'imagine que vous avez déjà connu ça, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que toutes ces histoires, tous ces débuts passionnels ne se transforment pas en une véritable histoire d'amour. Et en fait, on s'est vraiment posé la question, mais comment se fait-il que certains couples, que certaines histoires complètement passionnelles s'arrêtent après quelques semaines, quelques mois, alors qu'il y en a d'autres qui perdurent dans le temps et que vraiment on arrive à une belle histoire d'amour. Et en fait, il y a moyen de le comprendre. Oui, tout à fait. Et ça va un peu à l'encontre, évidemment, d'une vision romantique, romantisée du couple. Mais depuis déjà de nombreuses années, des études mettent en lumière le fait que la relation amoureuse, c'est vraiment un processus évolutif, c'est un processus en mouvement, qui est pourvu d'une certaine chronologie, même d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les couples, évidemment, se construisent de la même manière, mais en tout cas, tous les couples passent par les mêmes phases, qu'on va peut-être vous décrire un peu plus maintenant. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas très romantique, en effet, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phases, et c'est intéressant de pouvoir d'abord comprendre quelles sont ces phases, surtout voir quelles sont les difficultés auxquelles vous allez être confrontés pour pouvoir en retirer les richesses. Alors on va vous emmener sur ce parcours, et donc la première phase qu'on appelle vraiment la phase de la passion, c'est un petit peu qui est symbolisée par le 1 plus 1 égale 1. Donc c'est les amants, donc ça c'est le moment de l'euphorie amoureuse, et j'imagine que vous avez déjà connu ça, c'est le moment où on a des papillons dans le ventre, on a des étoiles dans les yeux, et on est vraiment pris par une vague passionnelle. Oui, c'est vraiment la phase du couple fusionnel, 1 plus 1 égale 1. On ne forme qu'un. À deux, c'est la phase que Yvon Dallaire nomme la phase de lune de miel, bien connue, où ce qui est vraiment au rendez-vous du menu du couple, c'est l'attirance et la séduction. Chacun se montre sous son plus beau jour, Absolument. en fait, pour l'être aimé, et on est particulièrement attentif à l'autre. Ce n'est que regard admiratif, compliments, écoute bienveillante, absence totale de critique, un long moment d'intimité partagé à deux, longue conversation, au cours desquelles, en fait, on est attentif pour finir à une seule chose, c'est à tous les points qu'on a en commun, et qui finissent par nous faire dire, mais dans le fond, on était fait l'un pour l'autre. Absolument. Et c'est vrai que certains psychologues d'ailleurs parlent de symbiose. C'est vraiment ce moment où on est carrément, on est dans une fusion totale. Et c'est un moment aussi où on est vraiment très dépendants l'un de l'autre. Et rappelez-vous peut-être, si vous avez déjà vécu ça, c'est le moment quand une séparation est épouvantable et on ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver l'être aimé. Absolument. Alors, il y a un danger. La richesse quand même, peut-être avant de parler du danger, peut-être la richesse de cette période, c'est que c'est vraiment un moment qui est fondateur pour le couple, puisque c'est à ce moment-là qu'on va créer la complicité dans le couple. Et puis aussi, peut-être rappelez-vous, à vos débuts, c'est un moment où on se sent, on se sent pousser des ailes, on se sent capable de tout, surtout quand cette passion évidemment est partagée, évidemment. Et c'est un moment où on va oser peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, et on va oser explorer peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas osé, parce que tout à coup là, on se sent vraiment tout puissant. Et donc, il y a un danger évidemment à cette phase, parce que ce caractère idyllique, on sent vraiment comme sur un petit nuage, pourrait nous laisser penser que c'est la réalité. Tout à fait. Alors que ça ne l'est pas. Et donc on souhaiterait que ça dure toujours. Alors pourquoi est-ce que c'est pas la réalité? D'abord pourquoi c'est illusoire pour finir cette phase-là? Parce qu'on est bien conscient, d'ailleurs on s'en rend compte après coup, que l'être aimé, dans cette phase-là, ou cette vision-là qu'on a de l'être aimé, est tout à fait imaginaire, elle est idyllique, elle n'est pas réaliste pour finir. L'autre a aussi ses défauts, ses difficultés, et nous ne correspondons pas pleinement. Et puis aussi parce que ce sentiment qu'on éprouve
provient peut-être plus du plaisir qu'on a d'être aimé de cette façon-là que d'un réel amour conscient, j'ai envie de dire, pour l'autre. On est amoureux du fait d'être amoureux. Absolument. Aussi, hein. Tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai que donc, voilà, cette phase, elle n'a qu'un temps, et on peut être très déconcerté évidemment quand on quitte cette phase et quand on rentre dans ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est en fait la lutte pour la différenciation. Et ça, c'est vraiment pas évident. Et donc, on était vraiment les meilleurs amis du monde. Et tout à coup, on devient un peu des ennemis intimes. Et c'est vraiment le 1 plus 1 égale 2. Et c'est vrai que donc de cette fusion totale, eh bien, tout à coup, on se rend compte qu'évidemment, on est des êtres, on est des deux individualités, on est des êtres autonomes. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça va être très difficile de sortir de ce moment où on pensait qu'on ne faisait qu'un pour réaliser qu'en fait, ben non, on est deux personnes tout à fait indépendantes et retrouver justement une certaine objectivité. C'est comme le disait Yves dans la période de passion, de fusion, hein, l'autre est idéalisé. Mais en fait, on se rend compte que l'autre, il a aussi des imperfections et qu'il n'est peut-être pas tout aussi parfait. Et même parfois, ça va jusqu'à trouver des qualités dont on part et l'autre deviennent finalement presque suffocantes. Enfin, on peut imaginer, oh, il est fantastique, il est tellement attentionné, je peux compter sur lui. Ça pourrait devenir, oh mon Dieu, il ne me lâche pas, j'étouffe. Donc c'est vraiment intéressant de voir tout à coup, on voit l'autre différemment. Et puis on commence aussi, quelque part, à exprimer ses attentes par rapport à la relation qui sont peut-être pas toujours convergentes. On peut avoir des attentes différentes. Et donc, on voit que finalement, peut-être qu'on ne partage pas tout autant qu'on le pensait dans la période de fusion. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il va y avoir des illusions, des déceptions, des doutes, des incompréhensions. Et d'ailleurs, c'est souvent là que les premières grosses disputes vont éclater. Oui. Et c'est vrai qu'on est fortement influencé par la télévision, par les films, par les livres, par les séries, qui nous présentent souvent cette image de la première phase de l'amour, comme si l'amour véritable se réduisait à la passion. Cette vision en fait fantasmée de l'amour présente un certain danger parce que quand on est confronté à cette deuxième phase de différenciation, c'est vrai que la désillusion est grande, la déception est grande, et donc on peut très vite en arriver à cette conclusion, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas la bonne. Un mauvais match. Voilà, c'est un mauvais match, il n'est pas fait pour moi, etc. Alors qu'il n'y a rien à faire pour accéder à l'amour véritable, on doit passer par cette phase de différenciation. Alors la complexité de cette phase de différenciation vient aussi du fait qu'elle n'intervient pas nécessairement chez les deux, au même moment. Et donc, très souvent, il y en a un des deux qui va plus facilement, à un moment, arriver à ce stade de dire, prendre un peu d'indépendance, parce qu'il se sent peut-être un peu plus... il est rassuré dans la relation et se dit, tiens, maintenant, moi, ça bon, je peux prendre du lest aussi. Tandis que l'autre reste encore éventuellement accroché à cette phase encore de passion et peut se sentir abandonné par l'autre qui, tout d'un coup, prend un peu plus de distance. Tout à fait. Alors, c'est vrai que, évidemment, ça fait peur. Et donc, beaucoup de couples, d'ailleurs, s'arrêtent à cette phase-là parce que justement on se dit mais non, c'est pas possible. Or cette phase elle est extrêmement riche. Donc il y a vraiment parce que elle est très difficile à vivre et en même temps elle est très bénéfique pour le couple. C'est ça tout le paradoxe. Parce que justement c'est un moment où on va sortir de cette fusion qui peut être, comme disait Yves, étouffante à un certain moment. Où quelque part, on va un peu nier d'ailleurs les personnalités de chacun dans cette période de fusion, puisqu'on n'est plus qu'un. Et donc, on nie un petit peu qui on est. Et là, justement, on va se retrouver soi-même, on va retrouver ses centres d'intérêt, et donc ses objectifs de vie. Et on va surtout aussi apprendre à pouvoir reconnaître l'autre dans son individualité, c'est-à-dire vraiment parce que c'est sûr que dans cette phase-là, on peut un peu être dans ce que Yvon Dallaire d'ailleurs appelle la lutte de pouvoir, c'est qu'on voudrait que l'autre se conforme à ce qu'on attend. Et en fait, ce qui est un peu le danger quand on reste coincé là-dedans, or ici justement, c'est de se rendre compte que non, l'autre est différent, on peut se rencontrer dans notre altérité, et c'est à ce moment-là que ça peut être compliqué, mais en même temps c'est très riche quand on peut justement prendre conscience de cette phase et que c'est important justement de pouvoir se dire ok, il y a toi, il y a moi, et puis il y a nous. Oui. Et donc c'est la troisième phase. Exactement, c'est là qu'on arrive à cette troisième étape, tout à fait, absolument. La troisième étape effectivement du couple, où on arrive au 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire le couple est vraiment composé de 3 entités. Il y a moi, il y a toi, et puis il y a notre couple. Tout à fait. On est vraiment là dans la phase du couple conscient, la phase de l'engagement, peut-être qu'on pourrait appeler la phase de l'amour véritable. La passion étant, comme on disait, un petit peu illusoire. Et donc, on arrive dans cette phase du couple actif, volontaire, où on ne cherche plus à transformer l'autre. On se rend compte aussi peut-être que l'autre n'est pas là pour résoudre
mais problème. Absolument. Hein. Et donc, le couple n'est plus de ce refuge dans lequel on recherche une sécurité, mais ça devient vraiment un moteur de changement et de croissance individuelle. Tout à fait. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le moment où on prend conscience que c'est pas si évident de vivre à deux. Je dis, la vie de couple n'est pas quelque chose de facile et que ça demande en effet de l'engagement, du courage, de l'endurance. Et c'est aussi un moment qui est très beau. Autant quand on est dans la phase précédente, on pouvait être vraiment dans des luttes de pouvoir, de vouloir vraiment que l'autre se rallie à moi, etc. Là, on va apprendre dans cette phase-là à exprimer ses besoins, à pouvoir dire voilà ce qui est important pour moi, à pouvoir écouter l'autre aussi. Donc il y aura peut-être des divergences, parce que bien sûr, dans une vie de couple, on a des divergences, mais on va pouvoir les surmonter. Et donc après les montagnes russes émotionnelles de la phase de la passion, après les tensions, les frictions de la phase de différenciation, oui. Eh bien, on arrive à quelque chose de peut-être plus apaisé, de plus serein, une forme de douce chaleur de l'amour véritable, où chacun peut s'épanouir à la fois quand on est à deux et quand on est seul. Et cette phase, aussi paradoxale que ça puisse paraître, parce qu'on peut se dire, on y est. C'est génial, évidemment. Elle présente à elle aussi un danger. Mais pourquoi? Oui. Parce qu'on pourrait se retrouver pour finir dans une forme de cohabitation heureuse qui tient peut-être plus à l'amitié qu'à l'amour, si on ne prend pas garde à maintenir la flamme du désir. Et ce frisson qu'on avait des débuts, si on ne l'entretient pas, si cette flamme-là on ne l'entretient pas, il y a un risque qu'à un moment, l'un ou l'autre, éventuellement, ne s'y retrouve pas de ce point de vue-là et soit éventuellement tenté d'aller chercher ça ailleurs. Oui, c'est ça, d'aller le trouver ailleurs, tout à fait. Alors évidemment, la clé, quand on est dans cette phase, qui est une phase évidemment magnifique, mais c'est justement de ne pas s'endormir, en fait. C'est de ne pas s'endormir dans cet état. Et de se dire, voilà, un couple, c'est une entité vivante qui a besoin justement d'air pour respirer, qui a besoin de continuer à évoluer, qui a besoin de projets. Et donc, c'est de se dire, mais comment on va pouvoir entretenir cette flamme et pouvoir vraiment entretenir cette passion du début, mais qui sera vécue évidemment différemment, mais comment on va pouvoir entretenir ça? Et vous le voyez peut-être peut-être dans votre couple, dans des couples autour de vous, ces couples qui retrouvent comme ça un espèce de second souffle. Ça arrive souvent, ça coïncide avec les enfants qui quittent le nid, où tout à coup on a de nouveau du temps pour soi et on peut de nouveau investir son couple. Mais il ne faut pas attendre que les enfants quittent le nid pour faire ça, parce que vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment dans votre couple. Alors c'est vrai que parfois on a un peu tendance à dire oui, qui se ressemble, s'assemble. Mais en fait, ce qui est intéressant, justement, toute la richesse du couple, ce sont nos différences. Et c'est de pouvoir accepter la différence, cultiver ça. C'est ça qui va faire que c'est intéressant, en fait, finalement, d'être avec l'autre et de pouvoir vraiment s'engager et de continuer à entretenir et à maintenir cette flamme. Oui. Et donc, voilà, les étapes qu'on vous a décrites sommairement, là, ce sont des étapes, vous l'aurez compris, que tout le monde traverse, tous les couples traversent. C'est donc un chemin incontournable, naturel, qui mène de la passion à l'amour véritable. C'est important d'être conscient, parce que simplement le fait d'être conscient de ces différentes étapes permet de les passer sans trop de déception, sans s'arrêter peut-être en chemin. S'arrêter trop tôt, en fait. S'arrêter trop tôt, simplement en se disant, voilà, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, comme on disait tout à l'heure, et de s'engager sur ce chemin vraiment très heureux, mais à la fois exigeant, avec là une carte, avec une boussole, à savoir où on va. Tout à fait. Alors justement, si vous êtes dans des difficultés, que vous vous rendez compte que là vous êtes coincé justement dans une de ces phases, et surtout on a vraiment envie de vous dire, ne restez pas seul face à vos questionnements, vos difficultés, mais surtout contactez-nous pour une séance, une première séance sans engagement, et vraiment on fera plus en connaissance et on verra vraiment concrètement comment on peut vous aider. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, surtout likez-la et n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup. Au revoir.